Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le lundi 11 février. Merci de nous retrouver pour un flash d'information. L'armée israélienne et les services de sécurité intérieure, le Shin Bet, se préparent à intensifier leurs opérations ciblées contre les chefs du Hamas à Gaza, en réponse aux tirs incessants de roquettes Qassam contre la ville de Sderot. Dans le même temps, la possibilité d'une opération militaire de grande envergure est toujours envisagée par certains hauts responsables de la défense. Les habitants de Sderot ont décidé d'intensifier leur mouvement de protestation contre l'inaction du gouvernement face aux tirs de roquettes contre leur ville. Les habitants en colère manifesteront aujourd'hui à Tel Aviv et ont notamment prévu de bloquer le trafic routier sur la voie Ayalon. Une tente de protestation sera de plus installée à Jérusalem face à la Knesset. La Syrie a reconstruit 3 nouvelles installations sur le site bombardé par l'armée israélienne en septembre dernier. Selon une information publiée par la deuxième chaîne de télévision israélienne, la nature de ces installations demeure encore incertaine, mais des récentes images satellites montrent très nettement les 3 nouvelles installations construites sur le site. Israël avait lancé une frappe aérienne en septembre 2007 sur ce qui était supposé être une installation nucléaire syrienne construite en collaboration avec la Corée du Nord. Une vague de protestation et d'indignation a secoué la Knesset ce dimanche après l'annonce de la décision du gouvernement d'accorder une amnistie à 32 membres de la branche armée du Fatah, les brigades des martyrs de l'Aqsa. Les noms des Palestiniens ainsi amnistiés ont été rayés de la liste des personnes recherchées par Israël et peuvent désormais se déplacer librement sans crainte d'être arrêtés ou pris pour cible par Israël. Une décision qui, pour certains députés, encouragerait le terrorisme. Le Premier ministre Ehud Olmert a annoncé ce dimanche qu'il formera un nouveau comité officiel chargé de la mise en application des recommandations faites par la commission Vinograd dans son rapport sur les défaillances survenues au cours de la Seconde Guerre du Liban. La ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, a quant à elle réaffirmé, je cite, « l'importance d'établir un processus de prise de décision qui permettrait de trouver un équilibre entre les besoins stratégiques et politiques tout en proposant les alternatives nécessaires ». Les responsables palestiniens de Hebron ont rencontré ce dimanche les représentants des implantations israéliennes dans la région de Hebron et ont discuté de la nécessité de calmer les tensions existantes entre les deux parties. Les participants israéliens ont décrit la rencontre comme cordiale et ont ajouté que les deux côtés allaient œuvrer à l'amélioration des relations entre les deux communautés. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage sur la manifestation à Jérusalem des habitants de Sderot excédés. Retrouvez aussi un document inédit sur l'imitation par le Hamas des tactiques du Hezbollah dans la bande de Gaza. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.